se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du Seigneur. Vraiment, je t'invite et t'encourage à vraiment parler du Seigneur, que ce soit à l'université, à l'école, au travail, dans ta famille, avec tes amis, dans la rue. Évangélise, témoigne de la bonté de Dieu. Et si tu sais prêcher, prêche, voilà, prêche. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées en cette année 2024 et tu peux être le canal par lequel Dieu passe pour sauver une âme et dépeupler l'enfer. Amen. Donc on va aller dans Genèse au chapitre 22 pour parler de l'idée du sacrifice. Il faut savoir qu'en fait, le christianisme et le cœur du christianisme, c'est la notion de sacrifice, l'idée de sacrifice. Donc on va lire le passage du verset 9 au verset 18. Donc, juste pour vous situer le contexte, donc Dieu était apparu à Abraham et lui a dit d'aller emmener son fils pour sacrifier à Dieu. Donc ça peut paraître un peu barbare, mais le Seigneur avait déjà la solution et il voulait juste voir le cœur d'Abraham. C'est ce qu'on va lire tout de suite. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, et là ce passage il est très crucial, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Donc, le Seigneur ici nous montre vraiment combien il aime l'homme et combien il aime vraiment sa création jusqu'au point de la sauver. Parce que ce qui s'est passé en fait dans ce passage, c'est juste Abraham, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu que Dieu avait choisi, parmi tant d'autres, pour être le précurseur de Jésus-Christ avec l'idée de sacrifice. Cette idée de sacrifice doit vraiment être ancrée dans l'esprit des enfants de Dieu. Dieu attend de nous le sacrifice. Il n'y a pas de libérateur, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personne qui se tient à la brèche sans sacrifice. Le Seigneur veut que tu lui offres ta vie comme un sacrifice. Il ne cherche pas à ce que tu ailles à l'église et que tu donnes aux pauvres et que tu fasses des bonnes choses. Il cherche ton cœur. Tu peux faire tout ça tout en étant éloigné de Dieu. Parce que Dieu a reproché à son peuple le fait de l'honorer des lèvres mais de ne pas être proche de lui au niveau du cœur. Dieu nous appelle à l'aimer de toutes nos forces, de tout notre esprit, de toute notre âme, toute notre énergie en fait. Tout ton être doit être lié à Jésus-Christ. Donc, le Seigneur avait prévu déjà d'avance de pourvoir et Abraham l'avait même prophétisé. Puisque quand son fils lui a demandé où est l'agneau pour l'Holocauste, il lui dit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste ». Et là, ils ont continué à marcher pour aller jusqu'au lieu du sacrifice. Et de la même manière, Jésus a marché jusqu'au lieu du sacrifice, jusqu'à la croix de Golgotha, le lieu du crâne. Et il a été sacrifice, il a été offert en sacrifice. Et Dieu le dit lui-même, Jésus-Christ dit dans sa parole qu'on ne lui a pas retiré sa vie, il l'a donné lui-même en fait. Il nous a tant aimés qu'il s'est sacrifié. Et si vraiment tu penses à cette scène de sacrifice, comment Dieu a été humilié, insulté, craché dessus, et de la manière dont on l'a vraiment rejeté et haï, et sans raison en plus, parce que simplement il voulait aimer sa création et la sauver du péché, tu verras que c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est pas quelqu'un qui te dit « ouais, couchons ensemble parce que je t'aime trop » ou « oui, fais ceci pour moi et je te donnerai de l'argent ». Non, ça c'est pas le vrai amour. L'amour inconditionnel vient de Dieu. Et c'est pour ça que dans tes relations ou dans ta recherche d'identité, ou si tu cherches à avoir un sens dans ta vie,
C'est rechercher le Seigneur qui te comblera et qui te donnera du repos, comme on le disait dans la vidéo précédente. Tu ne peux pas marcher toute ta vie sans le Seigneur. Et si tu as marché toute ta vie sans le Seigneur en marchant à ta manière, eh bien sache que tu as accepté Satan. Et tu dois être délivré. Parce que tu ne peux pas vivre ta vie comme tu l'entends et atterrir au paradis comme ça du jour au lendemain lorsque tu mourras. Le péché te sépare de la gloire de Dieu. Le péché te prive de l'amour de Dieu en quelque sorte. Parce que lorsque tu vis loin de lui, tu vis loin de ses commandements, tu vis loin de sa volonté, tu ne peux pas lui être agréable, tu ne peux pas vivre une vie qui lui plaît si tu es loin de lui. Donc aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre cette vie de sacrifice. Rendez-vous compte que Dieu s'est fait homme, il est descendu sur la terre pour mourir pour nous et pour qu'on puisse être libéré du péché. Au travers de son sang, on a été justifié. Donc il n'y a aucun sang des animaux, aucun sang des béliers ou d'agneaux, comme on pouvait le voir dans l'Ancien Testament, qui peut te purifier. On voit qu'à cette époque-là même, pour pouvoir laver les péchés, en fait, Dieu voulait que son peuple égorge des animaux et les offre en sacrifice, mais ça ne les a pas purifiés de leurs péchés. C'est pour ça qu'il a dit qu'il allait envoyer un Messie, et ce Messie est Jésus-Christ. Et nous savons dans sa parole, il le dit que les Juifs se convertiront et ils seront sauvés. En fait, ceux qui ont été l'olivier, voilà, l'arbre verdoyant auquel on a été greffé, vont être sauvés, mais à la fin. Et on sait qu'ils doivent revenir à leur Seigneur. Mais toi qui n'es pas d'origine juive et qui a vécu comme bon lui semblait, avec ta culture, que ce soit africaine, européenne, américaine, asiatique ou indienne, peu importe, tu dois venir au Seigneur avec la foi. C'est que par la foi que tu pourras être sauvé. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc c'est pas les ancêtres qui peuvent te sauver. C'est pas un marabout qui peut te sauver. C'est pas des fétiches qui peuvent te sauver. C'est pas le vaudou. Rien de tout ça ne peut te sauver, ni tes bonnes œuvres. C'est pas le fait d'être gentil ou d'être bon. Ce qui peut te sauver, c'est le fait de croire au sacrifice de Jésus et de vivre maintenant une vie de sacrifice. Parce que beaucoup de personnes croient en Dieu. Et Dieu dit dans sa parole que même les démons croient en Dieu. Pourtant, ils tremblent devant lui. Ce qui veut dire qu'en fait, si les démons croient en Dieu et ils tremblent devant lui, ils ne sont pas sauvés pour autant. Il ne suffit pas de croire pour être sauvé, dans le sens où il ne suffit pas de croire et de vivre une vie qui est sale, qui est impure. Mais il faut que lorsque tu crois au sacrifice de Dieu, tu comprennes que toi aussi tu dois entrer dans cette idée de sacrifice et donner ta vie en sacrifice. C'est-à-dire que tu ne fais plus des choses qui glorifient le monde, tu ne fais plus des choses comme tout le monde. Si tu ressembles à tout le monde, sache que tu n'es pas dans la vérité. Parce que la foule, en fait, n'a rien à voir avec Jésus. La foule n'a rien à voir avec Jésus. Et Dieu cherche des personnes qui se mettent à part, des personnes qui l'adorent en esprit en vérité, des personnes qui sont différentes de ce siècle et des personnes qui sont renouvelées dans leur intelligence par le Saint-Esprit et qui ne se conforment pas au siècle présent. Donc si tu vis ta vie en ressemblant à tout le monde, en faisant comme tout le monde, eh bien sache que le péché t'a encerclé et que pour être libéré du péché, c'est possible, mais tu dois le vouloir et tu dois donner ta vie à Jésus. Pas juste avec la bouche, mais avec ton cœur. Parce que tu peux honorer Dieu de ta bouche, mais être loin de lui. Tu peux dire que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais il est juste ton Sauveur, il n'est pas ton Seigneur. C'est pas lui qui te dit fais ceci, fais cela. C'est pas lui qui te guide dans ta vie et tu ne suis pas ses plans et tu ne connais pas sa volonté. Tu ne sais pas ce que tu dois faire et tu vis ta vie comme bon te semble et tu pèches, tu incites à faire le mal et tu es dans cette atmosphère où, en fait, la vie du Seigneur n'est pas glorifiée. Ta vie n'est pas glorifiée dans le nom du Seigneur. Tu ne glorifies pas le Seigneur. Et ce que le Seigneur cherche à faire, vraiment, c'est que quand on vient à lui, on puisse le glorifier. Et quand on vient à lui, on est mort. Mort au monde, mort au plaisir de ce monde, mort au système de pensée de ce monde. Ce que Dieu est venu faire dans ma vie, de manière vraiment miraculeuse, c'est changer mon système de pensée. Les choses que j'aimais avant, je ne les aime plus. Moi, qu'on pouvait trouver par moments dans des boîtes ou à écouter des musiques mondaines ou avoir un copain ou à vivre ma vie comme bon me semblait, à être perdu en fait. J'ai trouvé un sens à ma vie, c'est Jésus-Christ. Et il m'a fait comprendre cette notion de sacrifice. Et les chrétiens aujourd'hui ne sont pas assez dans la notion de sacrifice, ils sont devenus tièdes. Donc je t'invite vraiment à offrir ta vie en sacrifice et je prie à cet instant que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie, tu puisses comprendre que le sacrifice c'est donner sa vie réellement au Seigneur Jésus, c'est plus faire les mêmes choses, c'est être une nouvelle personne. Si tu vois que avant tu étais une personne A et tu es toujours la même personne A, c'est que ta vie n'a pas changé. Quand tu rencontres le Seigneur, il doit faire une transformation intérieure et ça se reflètera parmi les personnes qui t'entourent et les gens verront que tu prêches, que tu es en train d'annoncer le salut, la vérité, la sainteté. Tu peux pas avoir accepté le Seigneur et vivre dans le péché. Ça veut dire que soit le processus de sanctification n'a pas été activé en toi, c'est-à-dire le processus de sainteté ne s'est pas activé en toi parce que tu continues à vivre selon ce monde et à faire plaisir à ta chair.
et à te balader comme ça, alors que c'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur ne cherche pas des personnes qui croient juste en lui, comme je l'ai dit, mais des personnes qui lui sont réellement attachées. Et c'est lorsque tu verras que tu marches par l'Esprit de Dieu, que tu prends des décisions selon l'Esprit de Dieu, et bien que ta vie va changer et que tu es entré dans le plan de Dieu. Donc ce que Dieu veut pour cette année 2024 pour toi, c'est que tu puisses connaître le chemin, la vérité et la vie. Et la grâce de Dieu, quand elle va venir vraiment sur ta vie, tu verras qu'il y a des chaînes qui vont tomber, il y a des chaînes qui vont se briser. Amen. Donc on va faire ce dernier chant ensemble pour que le Seigneur puisse vraiment te visiter et t'accorder la grâce de le connaître. Amen. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la roue, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Non, non. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Amen. Je t'invite à marcher dans l'amour de Dieu. On va chanter un dernier chant ensemble que j'ai à cœur de chanter. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu brises les chaînes, brises les chaînes, brises les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu brises les chaînes, brises les chaînes, brises les chaînes, oh, oh, brise les chaînes. Amen. Donc Jésus brise les chaînes, il t'a libéré, sauvé. Donne-lui ta vie et accroche-toi à lui plus que jamais en cette année. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une autre vidéo. Mouah.